Salut à tous, c'est Absolu, on se retrouve pour le 23e épisode du Let's Play sur Pokémon Lune. J'espère que vous allez bien, moi ça va bien. Donc j'ai entraîné tous mes Pokémon au niveau 50. Et il y a quelques Pokémon qui ont changé un peu. Par exemple en Zygarde, qui a appris l'attaque Sanction Suprême. Grâce à son... au cœur, je crois que c'est vrai. Ensuite... Bazookan a pris Mégaphone et je lui ai donné la force Z de type vol, l'aérosélite que j'ai réussi à récupérer. Et c'est tout. Bon, faudrait que je pense à la fin de l'épisode, je crois que je vais essayer d'avoir au moins 50% d'essais Zygarde parce que je crois que j'en aurais forcément besoin, mais pour moi le rendre un petit peu plus puissant. Mais bon. On va au moins tourner cet épisode avec le Zygarde 10%. Mais si j'arrive à avoir 50% pendant l'épisode, j'irai le mettre, mais... Si j'arrive pas à avoir 50%, c'est pas grave. À la fin de l'épisode, je ferai des recherches. Mais je vais quand même l'examiner. 42 sur 100. Non, il nous en manque à peu près 18, je dirais. Il nous en manque pas tant que ça. Les ruines de l'au-delà. Oh, que cet endroit est oppressant. Pauvre Doudou. J'espère qu'on trouvera un moyen de le soigner dans ces ruines. On dit que Tokopisco, le gardien des ruines de l'au-delà, possède un eau mystérieuse, capable de guérir les blessures. C'est pas supposé être Suicune qui fait ça. Bah, il me semble dans le 4e film, Suicune est capable de guérir Celebi. Mais non, en fait, il fait que purifier. On va dire, il reste un espoir. Oui, tu as raison, Absoli. Je vais faire de mon mieux pour soigner Doudou. En tout cas, tiens bon, Doudou. Cette fois-ci, c'est moi qui vais te sauver. En route, Absoli. Bah, nous aussi en route. On va pas rester là pendant tout un épisode. Si nous voulons avancer, il va falloir pousser ces gros blocs qui nous barrent la route. C'est donc de cela que la grand-mère de Polier parlait. Piou. Piou. D'accord, genre, je crois qu'elle essaie de le pousser elle-même. C'est lourd comme pas possible. Aucun doute, il va nous falloir de l'aide de Macogner. À propos, je crois avoir lu quelque chose à ce sujet. Ah, ça me revient. Pour utiliser la poussée Macogner à pied... Bon, je sais. Je sais comment je l'ai utilisé pour avoir l'aérosélite. Macogner, je crois on va devoir faire comme... Ouais, je crois que je l'ai déjà dans ma tête, ouais. Alors, on va le pousser. Voilà. Ensuite, on va pouvoir pousser celui-là. Et finalement, on poursuit. Franchement, je trouve ça pas mal, les énigmes comme ça. Ça me fait penser un petit peu à Undertale. Dans les ruines, il y avait genre des énigmes comme ça. Je trouve ça pas mal. Les ruines d'Alola. D'après ce que j'ai lu dans un livre, les Pokémon gardiens n'en font souvent qu'à leur tête. Aussi, ce n'est pas facile de les rencontrer. Mais quand on les invoque dans les ruines sacrées, ils se manifestent parfois. Les gardiens sont très capricieux. Ils se plient rarement aux demandes des humains. D'après mon livre tout de moins. Je commence à m'inquiéter. Lulu n'a pas l'air d'aller mieux depuis qu'on est ici. J'ai peur que son état s'empire. Mais non, il va bien. La preuve, il flotte dans les airs. Donc, ce qui prouve qu'il a envie. Tiens, Poli. S'il irait pas bien, je crois qu'il volerait pas. Ah, c'est une cinématique, je crois. Hein. Ouais, c'est une cinématique. Ah d'accord, d'accord, c'est... Donc Pauline n'avait pas de
de Bracelet Z. Vous m'avez honoré de votre confiance. Je vous en remercie. Pour tous les habitants de l'île, humains et Pokémon, humains ou Pokémon, j'accomplirai mon devoir de doyenne. Donc voilà, 2 doyens et 2 doyennes. Comme doyen, 2 hommes et 2 femmes. Non. D'accord, non. Elle vient juste de recevoir son bracelet Z. Avant de dire, je faisais pas très attention quand je regardais tous les détails. Là, vous regardiez. Donc elle vient juste de doyenne, non. Bon, ça je l'avais déjà compris qu'elle devenait doyenne. Mais j'avais pas compris qu'elle recevait un bracelet Z. Les doyens et les doyennes sont choisis par les gardiens parmi les habitants de l'île. Absoli, Lee m'a dit que t'étais arrivé à Lola il y a point longtemps. Tu viens d'un camp très lointain, je me trompe? C'est fou que t'aies quand même reçu une gemme lumière. Tu dois avoir un truc spécial. Mon grand-père était le doyen de l'île, choisi par le gardien. Mais on a eu un gros malheur. Il nous a quittés brutalement, il y a quelques années. Je vais lui succéder, mais j'ai point été choisi à l'époque. Je me suis lancé dans le tour des îles, du coup. Et, si je me souviens bien, tu voulais poser une question à la doyenne de Pony? Eh ben vas-y, tu l'as devant toi. Oui. En fait, je voudrais en savoir plus sur le Pokémon légendaire. D'accord. Sur Lunala, quand révèle à l'hôtel de la Lune, ma mère s'est retrouvée entraînée dans un monde plein d'ultra chimères. Je sais bien que ce n'est pas un modèle de gentillesse, mais ça reste ma mère. Je veux la retrouver en lui parlant. Pour ça, j'ai besoin d'emprunter la puissance du Pokémon légendaire. C'est le seul à pouvoir voyager entre les mondes. Le monde d'ultra chimère. Eh ben, on n'a point sorti de la soupe. Et on a une de ces ultra chimères qui s'est ramenée à Pony. Pisco a essayé de l'affronter, mais il a bien failli y rester. Bon, je vais te dire tout ce que je sais. Merci Polly, tu me rends un immense service. Voilà, t'en bats le point, parce que la Polly, elle connaît pas grand chose. C'est juste qu'il faut jouer un morceau spécial devant l'hôtel du Pokémon légendaire. Et pour ça, il faut 2 flûtes. La flûte du soleil. La flûte du soleil. Merle avait eu sa possession. Ouais, parfois j'essaye de donner une sorte de voix un peu au personnage. Oh, la flûte qu'on gardait dans le lac à Ula Ula. L'autre cas sur l'île Noix de Coco. Me demandez point pourquoi. J'en sais fiche rien. Mais ça a toujours été comme ça. L'île Noix de Coco, ce nom n'est pas inconnu. C'est une ligne déserte à quelques distances de Pony, si je me souviens bien. Hop, on est prêt. Allons parler au timonier du peuple des mers. Lily monte donc sur Burino, ça ira plus vite. D'accord. Donc, nous devons nous rendre. Je crois qu'on se rend dans la ville de Pony. Donc, on se retrouve. Donc, je fais une coupure le temps que je retourne à la ville. Ben, ça peut être à Pony, donc là tout de suite. Et voilà, non. On est à Pony. Bah, dans la sorte de ville, quoi. Merci Polly, et merci à toi aussi, Bourinos. Bah, de rien, ça fait pour ça, les copains. Ah, c'est vrai, on est amis maintenant. Qu'une fille aussi douée que toi me considère comme son amie, je suis ému. Merci Polly, ça me donne encore plus envie d'aller de l'avant. Pour aller sur une noix de coco, demandez donc au timonier du village. Je penserais bien à vous. Oui. Dans... Merde, j'ai pas vu dans... Oh d'accord, c'est bon. Et à cause que je contrôle
Mon personnage n'a qu'une main, donc je voyais pas l'écran du bas, mais là c'est une chance qu'il y a l'écran du bas pour nous aider. Alors les marins d'eau douce, de retour. Vous avez trouvé la petite Polly? Oui, elle est devenue doyenne. Oh bon, voilà une bonne nouvelle. Là où il laisse son pépé, doit être fier d'elle. Je le pense aussi, Polly va faire de son mieux pour honorer la mémoire de son grand-père. Moi aussi, je dois faire de mon mieux pour mère et pour Doudou. Désolé, je divague. Voilà, nous voudrions nous rendre à un certain endroit. Bon, sur l'île Noix Coco, là où se trouve la flûte. L'île Noix Coco. L'île Noix Coco. Ah, vous voulez dire là où se trouve la flûte? Il fallait le dire tout de suite. Après tout, pourquoi pas? Vous avez déjà rencontré notre doyenne. Et notre capitaine n'est pas dans le coin. De toute façon, pas de capitaine, pas d'épreuve. Allez Mousséon, tout à bord du Vogue Magicaire, je vous emmène. Donc je sais pas s'il va se passer grand chose dans cet épisode aussi, mais s'il n'y a pas trop de choses qui se passent dans cet épisode, l'épisode prochain va forcément avoir des choses intéressantes. Donc on y va tout de suite, on continue, hein, pour aller un petit peu plus rapide. Voilà, arrivé, c'est l'île Noix Coco, et bonne chance. Ils ont trouvé la flûte. C'est tout de même bien pratique d'être dresseur grâce au Pokémon. On peut partir à l'aventure sans avoir froid aux yeux. Ouais, mais éloigne-toi pas trop, hein. Ne te fais pas attaquer par des connes sauvages. Allez, on se dépêche, on se dépêche. Un dresseur, quelqu'un qui bâtit l'avenir aux côtés de ses Pokémon. Du moins, c'est l'image que j'en ai vue, voyant-il et toi. Ah, et Polly aussi. Hi, à l'aide absolue. D'accord. Un noix de coco. Yalola. Un noix de coco sauvage apparaît. Alors, c'est l'inferno. Ah, c'est bon, il est que niveau 40. Donc, on va lui faire un petit vampirisme. Il est quand même dragon et plante. Donc, si j'aurais fait lance-flamme, ça aurait pas été super efficace. Ça aurait été neutre. Allez, on va le terminer avec un lance-flamme, bien sûr. Voilà. On l'a mis KO assez facilement. Piu Piu, c'est un noix de coco, n'est-ce pas? Le climat chaud d'Alola leur fait atteindre des tailles impressionnantes. Bonjour la frayeur. Oh putain, la tête qu'il a fait. D'accord, c'est téléporté là-bas. Tiens, le temps de tourner à la pluie. Bon, qui a fait la danse de la pluie, hein? Piou, un peu plus sans finir s'est trempé. Il pleut rarement à Lola. À chaque fois que je vois la pluie, j'ai ce souvenir qui me revient en tête. Quand j'étais petit, je chantais et dansais souvent sous la pluie. J'avais vu ça dans un film. Ma mère me voyait faire, mais au lieu de me grander et de me donner un parapluie, elle me rejoignait sous la pluie battante. Et elle chantait avec moi, je me souviens de son sourire dans ce moment-là. On finissait souvent enrhumés, toutes les deux. Mais grâce à ça, je pouvais dormir dans son lit. J'étais si heureuse. Je n'arrivais pas de lui parler, pour qu'elle reste éveillée. Profiter de cet instant. J'aurais tant voulu que le temps s'arrête. Mais tout cela paraît si loin. Mère,
Maintenant, il n'y a plus que les ultra chimères qui comptent pour elle. Et se fiche bien de ce qui peut arriver à type 0 ou à Doudou. Le pire, c'est que je ne peux rien faire pour l'arrêter. Je me sens tellement impuissant. Mais tu sais, Absoli, je me sens moins impuissante depuis que tu es avec moi. Quand j'y pense, tu voles toujours à mon secours quand je suis dans le pétrin. Comme lors de notre toute première rencontre. Dire que je suis resté planté là, alors que Doudou se faisait attaquer. Par Terre, c'était pareil. Je n'ai rien pu faire à part attendre que vous veniez à ma rescousse, toi et les autres. Franchement, je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Tu es un peu mon héros à moi. Je peux te demander quelque chose. Que comptes-tu faire une fois que tu auras fini ton tour des îles? Compléter mon Pokédex, devenir encore plus fort ou... Je n'en sais rien. J'en sais rien hein, parce que moi je joue plus à la version soleil. Lune, Pokémon Lune, c'est juste pour YouTube. Ouf. Ça me rassure de savoir que même quelqu'un d'aussi fort que toi a parfois des doutes. Pour ma part, je voudrais devenir dresseuse et voyager à tes côtés absolus. D'accord. Allez, embrassez-vous. Ah. Comme on dit, après la pluie vient le beau temps. Ah, t'as raison, Lily. Non, allez, c'est parti. Non, je fais une coupure le temps que que j'aille fouiller un peu cette île. Non, là tout de suite. Non, voilà, non, j'ai fini de fouiller cette île. Il n'y avait rien, il n'y avait que une belle écaille. Dans le Pokéball. Mais on doit parler à lui. Absolument, regarde. Une fois était posé sur l'ancien hôtel. Voulez-vous la prendre? Ouais. On a la fuite de la lune. Ouais. On est prêt pour le légendaire. Voilà. Maintenant qu'on a les deux flûtes, celle du soleil et celle de la lune, on va pouvoir en jouer ensemble comme dans la légende. Je ne sais pas si on arrivera à appeler le Pokémon légendaire, mais ça vaut le coup d'essayer. Oh là là, je le traque. Heureusement que tu es avec moi, Absoli. Elle a envie de retrouver le timonier et rentrer en village. Donc, je fais un ellipse le temps que... Normalement, je crois, ensuite, ça va être la doyenne. Non. On se retrouve quand il va se passer quelque chose et que... Non, normalement, la doyenne, non. À tout de suite. Donc, les gens, finalement, on se retrouve, mais pas pour la doyenne, mais plutôt pour la Team Skull. Je me souvenais pas du tout qu'il y avait la Team Skull ici. Donc, qu'est-ce que la Team Skull fait ici? On vous attendait. Et les nazes. Ouais, bon. Ça va être un combat pas intéressant, non. On va le skipper. À tout de suite. Voilà, on se retrouve. Donc, devant... Lily et... comment ça... Polly. C'est ça, c'est Polly. Normalement, je crois que ça va être le combat contre Polly. Coucou, ça est bien passé? Oui, mais... Je n'aurais rien pu faire sans toi, Absoli. Bah, fais point à t'en faire, ma grande. Comme disait mon papé, et ton prochain, ton Pokémon, te le rendra bien. Attends, non, c'était point ça. Aide-toi, ton Pokémon t'aidera. Bref, faut s'entraider dans la vie. Oui. Toutes ces histoires de combat, ça me donne pas envie de voir ce que tu vaux, Absoli. T'as point l'air de manquer d'admiration, à commencer par Lily. Ça tombe bien, parce que le moment de la grande épreuve est venu. Ah ouais, je voulais dire aussi, quand on a battu la Team Skull, il y a Apossine qui est venu, qui nous a donné la Toxicosélite, la Force Z de type poison. Je la donnerai... je prévois pas la donner à un de mes Pokémon, mais... Donc peut-être. Je verrai quel Pokémon pourrait la prendre et si c'est bien.
ou pas de lui donner, mais pour l'instant, je crois pas que je vais donner la force Z poison à Pokémon. Bon, le combat commence. Tropiqueur niveau 47. Oula, là, c'est proche de mon niveau, ça. C'est pas grave. Attends, quoi? Pourquoi le Tropiqueur est plus rapide que mon Inferno? Non, c'est pas grave. Je fais le lance-flamme. C'est bon, je l'ai mis KO. Ouais, je croyais qu'un Tropiqueur était lent. Mais finalement, c'est rapide. Pour dépasser un Inferno qui a plus de niveau que lui, ça doit en avoir. Donc, Bourrinos, on envoie qui? Non, je vais pas envoyer... je sais pas. Ouais, j'envoie Tartare. J'hésitais entre Tartare, Sablero et Bazookan, mais non. Je crois que Bruno c'est un talent qui s'appelle Endurance, que quand j'utilise une attaque, sa défense physique augmente. Donc, je voulais éviter ça. Sablero va aussi pas Endurance, mais surtout... ouais, voilà. Mais surtout parce que il est type sol. Donc voilà, force d'être type sol. Voilà, Sablero est type acier, donc il aurait pas pu résister, je crois, à sa force Z. Éruption géosismique. S'il te plaît, Tartare résiste. Coup critique. Ah, le coup critique au mauvais moment. Ok. J'envoie Bazookan. Je sais... Non, on va pas utiliser la force Z. Allez, je dis avec un Balgraine, on est capable de me KO. Même avec Endurance. Ah non! Endurance, ça va le faire à chaque Balgraine, donc sa défense va monter 5 fois dans le même tour. Ah merde. C'est pas grave, j'ai peut-être une chance de me KO. Il reste 2 coups, je crois. Donc c'est possible. Alors c'est serré. Allez, moi je dis que ça passe. C'est bon, ça passe. On a réussi. Donc c'est quoi? Tritosaur. On va garder Bazookan. Le Tritosaur il est haut et seul. On peut faire un Balgraine tranquille. Ah, comment un résistant, hein. Ah ouais, il fallait quand même 4 Balgraines pour mettre KO et pourtant ça fait x4. Très défensif ce Pokémon. Libégon. Libégon va envoyer Sablero. Ouais. Faut juste qu'en prix qu'il n'utilise pas une attaque de type sol avant que je l'attaque. S'il te plaît, pas d'attaque sol. Pas d'attaque sol. Laisse-moi attaquer d'abord. Ah non, t'es eu fort. Ah non, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Dommage. Ou sinon, j'ai quoi? De regarder. Ah bah c'est vrai, les bégons, j'en ai jamais rencontré. Ah mais oui, type dragon. Dragon, Zygarde. Il me semble la forme 10% plus rapide que la version 50%. Allez, sanction suprême, j'ai bien fait de la prendre cette. Je suis pas plus rapide que lui, d'accord. C'est bon, il résiste le Draco souffle, allez, sanction suprême. Allez, prends ça dans ta gueule, les bégons. Ah non, il a résisté. Ah, finalement, j'aurais dû garder... Ouais, j'aurais dû garder l'attaque vitesse extrême. Ah, une guérison. Sanction suprême. Bon,
Si Zygarde le met pas KO, un autre le mettra KO. Son suprême. Draco souffle. Bon, donc il nous reste 3 Pokémon. Allez. La Force Z de type vol, je ne l'ai jamais vue. Bah, je veux dire... Bah ouais, je l'ai déjà vue. Mais peut-être juste 2 ou 3 fois. Donc, autant l'utiliser. Donc, piqué supersonique. Bah, à chaque fois que je l'avais utilisé, il n'y avait pas les animations combat. Ouais, paralysie. Ah non, t'es sérieux? Mais non, tu peux pas être sérieux. Allez, on veut voir la Force Z, là. La Force Z. La Force Z. La Force Z. La Force Z. Ouais. Je connais la danse. Voilà. Super-héros. Je suis Superman. Allez, piqué supersonique. Alors je crois que je l'ai déjà vu, mais juste 2 ou 3 fois. Ouais, s'il aurait résisté, j'aurais peut-être ragé un peu. Mais c'est pas grave, on a réussi. Et la Force Z de type sol, c'est sûr. Je la donne à mon Zygarde. Ça c'est sûr. Bon, on l'a battu. Je crois que c'est elle qui nous aura donné le plus de difficultés. Hein. Voilà, pour être bourrin, c'était bourrin. Mais on a bien rigolé, pas vrai? Je suis allé à fond, mais je faisais point à la point. Merci pour le combat absolu. Je lui crois bien que j'ai appris 2-3 trucs. J'ai un petit quelque chose pour toi. Et ouais, un cristal Z de type sol, ou terre azélite, si tu préfères. Donc c'est bien, on a réussi. Ouais, donc, Polly était quand même la plus puissante des doyennes. Des doyens et doyennes. Bon, c'est normal vu que c'est la dernière doyenne. Mais bon, elle nous a quand même donné plus de difficultés. Je vais te montrer la pose du coup pour voir. Retiens-la. Et... Blanc. Ouais, elle est plutôt stylée là dans ce type sol. Phew, là. Ça m'a rincé ce combat. Lily, c'est un dresseur drôlement fortiche, ton ami. Vous pouvez point vous tromper pour l'hôtel. C'est tout droit. Faut juste traverser le grand canyon de Pony. Par contre, il se peut que sa grouille de dresseurs de Chenapon. Ils viennent tous pour s'entraîner, ça va point la terre d'arriver à l'hôtel. Toi aussi, Lily, accroche-toi. Et vous en faites point. C'est sa barde. On viendra à la rescousse avec mon fidèle Brunos. Oui, Polly, je vais faire de mon mieux. Donc ce sera tout pour cet épisode. Donc, entre cet épisode et l'épisode suivant, donc je crois qu'au prochain épisode j'aurai au moins Zygarde 50%, je serai devant la prochaine épreuve, parce que oui, il y a une autre épreuve. Mais bon, je crois que vous savez le type que c'est, donc je vais pas vous le dire de quel type qu'elle est quand même, vu que je crois que tout le monde le sait. Donc si vous aimez la vidéo, laissez un pouce bleu, vous pouvez laisser des commentaires si vous voulez, ça me ferait toujours plaisir. Abonnez-vous si ce n'est pas fait, on se retrouve pour de prochaines vidéos. Bye.